Salut! Eh ben, j'ai retrouvé un petit catalogue là qui commence du 15 au 26 octobre. Alors, c'est chez Leclerc, hein, Jardy Leclerc. Alors, attention, ça peut différer un petit peu de ce qu'il y a dedans en fonction des régions, ça je le sais. Et puis, certainement aussi peut-être les prix, hein, parce que, bon, comme Lidl le dit par exemple, lui, il garantit les bons prix. Leclerc, non. Donc, à voir par rapport à vos régions, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, par exemple, là, on voit la barquette de pensée. Donc 2,99 les 10 godets en pot de 7, donc c'est des petits godets. Hein. Bon, c'est pas des gros godets, mais pour de la pensée, c'est pas mal. Donc à 3 euros, hein, on va dire, ça fait 30 centimes, c'est correct en prix. Donc regardez si dans votre région, c'est le même prix. Et là, donc toujours regarder, hein, toujours acheter alors avec une belle fleur, comme ça vous êtes sûr de la couleur, ça c'est clair. Et puis n'achetez pas s'il n'y a pas de fleur du tout, comme ça vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Donc toujours au moins avoir le petit bouton qui commence à s'ouvrir, et là comme ça vous saurez vos couleurs. Bon, à ce prix-là, c'est sûr que ça va être du mélangé, et puis ça sort de serre poussé. Alors attention, une petite astuce, si vous êtes dans une région où il fait un peu froid, voilà, descendez par palier, hein, vous regardez dans la jardinerie si c'est chauffé ou pas. Si c'est mis à l'extérieur, bon, puis que ça reste propre, vous voyez bien, hein, on voit bien, s'il y a au bout d'une heure, il y a du vent, du froid et tout, les trucs ils vont faire un peu la tête. Donc voilà, vous regardez par rapport à ça. Si vraiment vous êtes dans une région assez froide qui commence vraiment la nuit à, voilà, à descendre en dessous de 5 degrés, bah, mettez un petit voile d'hivernage, hein, il y en a en promotion, j'en ai vu, un petit voile d'hivernage dessus au moins pendant quelques nuits. La pensée aime bien avoir du froid, mais là ça sort de serre, donc faites attention. Alors, on va voir déjà la première chose. Donc là, il me montre, bon voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça. Alors l'oranger du Mexique, hein, vous voyez. Alors ce qui est dommage, c'est on peut pas agrandir, mais bon, j'arrive à lire quand même. Donc l'oranger du Mexique, là, pot de 5 à 17 euros, c'est pas mal. En prix, c'est pas mal. Maintenant, il faut regarder la hauteur. Si c'est du 20 à 30 cm, ça sert à rien. Si c'est du 40-60, c'est pas mal. En pot de 5 litres, c'est pas mal. L'hortensia paniculata. Donc l'hortensia paniculata, c'est pas en boule, c'est en panicule, c'est-à-dire c'est en pointe. Et là, faut regarder les variétés. Alors bien souvent, c'est le vanille fraise, c'est ce qu'on vend le plus. Mais là, en pot de 5 litres, alors là, c'est marqué hauteur. Là, par contre, là, c'est marqué 50-60. Donc là, à 17 euros, c'est pas mal. Regardez la qualité, mais ça va, c'est en prix, c'est correct. Après, vous avez le bambou. Donc après, vous avez le bambou. Le bambou, là, à ce prix-là, c'est pas mal aussi. Hein. 80-100, c'est pas mal, c'est intéressant. Attention au bambou, c'est assez envahissant. Si vous adorez le bambou, puis que vous avez un petit balcon, tout ça, c'est super bien. Parce que ça protège vraiment bien. Contrairement, par exemple, là, on va voir le laurier ou autre chose. Mais le bambou, si vous avez un petit balcon, c'est rapide, c'est pas mal. Franchement, puis le prix est intéressant. Alors, on va essayer de voir. Hop, là, je vais faire ça. Donc je vais essayer, voilà, je vais monter comme ça. Alors le laurier prunus, alors ça c'est le laurier de haie, hein. Alors 4,50 pot de 3 litres, 60,80, c'est correct. En prix franchement là c'est correct, c'est pas mal. Regardez la qualité. Hein. Et pot de 3 litres, bah, c'est bien. C'est bien franchement, un pot de 3 litres c'est pas mal. Après le Photinia, donc pot de 3 litres, là il ne marque pas la hauteur. Si c'est du 60-80 à 5 balles, là vous achetez, hein, c'est ça. Si vous en avez besoin, bien sûr. C'est très joli aussi à faire des haies. Mais bon, là, pot de 3 litres, à ce prix-là, bon, on va être plus dans du 30 cm hein, à peu près. Donc regardez, 40-60, ça vaut le coup. À 5 balles, c'est pas mal. Après, arbre fruitier sur demi-tige. Alors je vous avais toujours dit en demi-tige. Euh, Là, demi-tige, ça veut dire que ça, ici, hop, je vais passer ma petite souris là. Ici, normalement, ça fait 1,20 m. 1,50 m, c'est rare. Peut-être 80 cm. Donc, vous voyez, c'est une demi-tige. Alors, faites attention aux demi-tiges. Quand ça pousse, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas vraiment passer en dessous. Et bon, voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je ne suis pas trop féru du demi-tige. Je préfère soit le fuseau, donc c'est-à-dire que là, en fin de compte, le tronc, la greffe se termine là, alors que là, la greffe, elle est ici, hein, elle est au niveau de la petite étiquette. Donc, bon, à voir. Toujours regarder la qualité. J'en ai vu qu'il y en avait d'autres plus intéressants, mais après, ça dépend ce que vous voulez. Le problème de la demi-tige, ça fait vraiment une petite tige de 80 voire 1,20 m.
et les fruits sont en haut. Quand c'est très costaud, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de fruits, attention à la tenue. Bon, à voir, comme vous voulez. Après, à 19 euros les pots de 10 litres, donc environ 1,50 m, 1,75 m. Circonférence du 6,8, donc c'est tout petit, hein, 6,8. Hein, le mieux, c'est du 10-12. Il faut acheter en taille de grosseur minimum au démarrage. 6-8, c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc faites attention à la grève. Bon, après, il y a pas mal de variétés. Vous regardez par rapport à votre région. Mais généralement, bon, à voir. Mais vous regardez quand même. Et 19 euros, bon, voilà, c'est bien. 10 litres, 19 euros. Faut regarder la qualité, faut regarder si c'est pas trop sec. Mais ça va, c'est pas farfelu, mais ça va, c'est correct. Après, on y va. Alors là, hop, bah voyez là, voyez, je vous en avais dit, j'avais dit qu'il y en avait d'autres. Donc là, on va regarder là. Là, bon, on va commencer par celui du haut. Donc 16,90, arbre fruitier en pot de 6 litres. Donc 6 litres, c'est pas mal. Hauteur, alors ça c'est normalement c'est du fuseau. En dessous on va vous dire c'est du sillon. Donc sillon ça va être une tige. Donc là c'est vraiment qu'une tige. Là c'est hauteur. Donc normalement c'est la même chose. En fin de compte il y a un an de différence. Vous allez retrouver un sillon qui est ramifié. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait autant de branches que ça dans la 16,90, mais à voir. Pot de 6 litres, c'est petit, c'est pas mal, c'est bien. Bon, bien souvent c'est mieux 10 litres, mais 6 litres, bon. Après, regardez la qualité, regardez les variétés. Alors ça, c'est pas un demi-tige, hein, c'est pas de la haute tige, c'est vraiment un fuseau, donc ça démarre à la hauteur de l'étiquette. Et l'avantage de ça, c'est que vous mettez ça dans un angle. Hein, vous ne pouvez pas tourner autour avec la tondeuse, tout ça, mais ça part du pied, et comme ça, vous avez un petit arbre fruitier qui monte à 3-4 mètres hein, sur les porte-greffes exprès. Et bon, malheureusement, ça dure 10-15 ans, pas plus, mais en règle générale. Hein. Et voilà. Après, regardez la qualité du feuillage, et puis regardez la greffe. Il faut regarder le point de greffe qui doit se situer en dessous de l'étiquette. Regardez un petit peu si c'est propre, si c'est bien fait. Si vous voyez un peu que c'est cassé, tout ça, faites attention, parce que bien souvent, avec le transport, bon, bah, quand c'est mal fait, bah, ça se casse, puis après, vous avez un arbuste qui ne tient pas le choc. Alors, puis regardez les variétés par rapport à votre région. Alors, en dessous, à 9,95, donc là, normalement, en pot de 4 litres, ça va être une seule tige, normalement. Donc, à voir, regardez la qualité, pareil, le porte-greffe, tout ça. Et puis, bah, si vous voulez démarrer des petits fruitiers pas trop chers, bon, ça va assez vite quand même. C'est sûr que là à 16,90, allez, c'est 2 ans à peu près, plus 3 ans à voir par rapport aux variétés. Vous gagnez un peu de temps. Mais bon, à voir quand vous voulez faire vraiment un gros verger, un énorme verger. Regardez, peut-être que vous allez trouver des variétés différentes dans les sillons que ça. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder. Alors après, on va monter. Bon, là on arrive dans les petits œillets, tout ça. Bon, ça c'est gerbera. Bon, c'est joli, mais ça tient pas à l'extérieur. Hein. Voilà, ça c'est des trucs poussés, les petits œillets là, bon à voir, hein, faut bien enlever les forfanés, tout ça. Bon, ça reste des produits de serre, tout ça. Bon, c'est joli sur les étiquettes, c'est joli dans les photos, mais bon, bien souvent c'est, voilà. Bon, vous aimez ça, vous faites un petit coup de cœur et puis vous y allez. Alors là, une jardinière composée de 4 plantes, 40 cm. Bon, c'est une petite jardinière à 10 balles. Bon, faut regarder ce qu'il y a dedans. Bien souvent, c'est des petits godets. Euh, à 10 euros, c'est pas mal. C'est correct en prix. Après, les marguerites d'automne. Bon, là, attention, contrairement à celles qu'on avait vues à Lidl, dans le même prix, Lidl, je crois que c'est 1,99, mais c'est du pot de 12 cm. Là, c'est des petits pots de 10 cm. 1,90 sont dans les prix. C'est pas mirobolant. Bon, là, bruyère, bon, ça c'est de la merdouille, hein, ça tient pas longtemps. Voilà, si vous voulez faire un petit truc, mais bon, vous mettez ça. L'avantage, ça, si vous mettez ça au cimetière, par exemple, si c'est pour la Toussaint, bon, bah, ça reste dehors, ça reste un peu rouge longtemps, le temps que tout tombe. Et puis après, bon, alors, bien sûr, quand vous prenez ce genre de pot de bruyère, vous le prenez, vous le secouez. Si ça tombe déjà tout le long, vous vous écartez, ça sert à rien. Ça veut dire que ça fait déjà du chemin partout, donc ça sert à rien. Alors, là, les pomponnettes, donc pot de 4 litres de 8. Bon, j'avais jamais vu ça, moi. C'est 4 litres 8, hein, ou 4 litres 5 peut-être. Et 7,90. Bon, multicolore, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs variétés dedans. Bien souvent, il y en a 2. Bon, ça va, c'est pas excessif. Faut regarder la qualité.
Hein. Bien souvent, les autres pots, on avait vu 3, moins de 4 euros. C'est du pot de 3 litres. Donc, à voir. À voir. C'est pas mirobolant en prix. Voilà. Hein, on va dire. Bon, pour du Leclerc, hein, je parle. Hein, attention, hein, je parle pas chez les producteurs, tout ça. Mais pour du Leclerc, bon, c'est pas. À voir comment c'est beau. Vous sortez de la pochette en plastique. Vous regardez, vous secouez. Si tout tombe, c'est pas la peine. Hop, vous arrêtez ça. Bon, après, en dessous, les petits trucs artificiels, bon, ça, je passe. Hein, c'est toujours beau en photo, mais quand on les voit en vrai, c'est de la merdouille. Bon, moi, je suis pas trop artificiel non plus. C'est vrai que sur la photo, c'est joli. Des fois, on n'a pas trop le choix quand on est au cimetière, tout ça, mais bon, ça fait toujours plaisir. Bon, là, on va passer les petites plantes vertes. Bon, alors là, pot de 21, hauteur 85 à peu près. Bon, ça reste des prix de promo. Ça, vous trouvez de ça un petit peu partout quand ils font tous des promotions. Bon, après, si ça vous intéresse, attention aux plantes vertes, aux chaleurs qu'on met maintenant à la maison, les chaleurs, les radiateurs électriques, tout ça. Attention à cette époque-là, c'est pas facile. Bon, à voir. À voir. Bon, bien souvent dans les pots, c'est gorgé de tourbe, de fibres de coco, tout ça. Bon, le mieux c'est de faire un bon rempotage, tout ça. Bon, à voir. Bon, je vais pas parler non plus des succulents, ça c'est les cactus. Bon, ça sort de serre, c'est pas bon. À voir. Si vous en voulez, si vous aimez bien, oui. Mais bon, c'est pas bon. Voilà. Bon, les orchidées 9,90, ça c'est correct en prix. Est-ce qu'il y a deux tiges? Oui, il y a deux tiges. Donc à 9,90 deux tiges, c'est pas mal. Bon, voilà. L'orchidée, en plus, il y a le petit sigle où il y a plusieurs couleurs, donc à voir. À 10 euros, c'est correct, pot de 12. Bon, ça va. C'est le prix qu'on trouve partout dans les grandes surfaces. Bon, ça reste des produits de serre, hein, attention. Hein. C'est poussé, poussé. Après, les mini cyclamènes, donc 1,50. Donc, Lidl était moins cher et au même prix en pot. Donc, c'est-à-dire le calibre en pot. À voir, trouver, comme je vous avais dit, si vous avez des petits cyclamènes en parfumé, ça serait intéressant. Après, bon, bah, comme d'habitude, moi, ça, j'avais acheté ça à leur imitation de bois. Ça tient bien, franchement. Moi, je l'ai depuis. J'avais commencé à le faire quand j'ai commencé ma maison ici. Il y avait ça. Il me fallait absolument un petit truc facile. Les autres étaient un peu trop chers. Bon, j'avais pas payé ça à ce prix-là à cette époque-là. Hein. J'avais dû payer ça 100, 150 ou même pas. Je sais même pas si j'ai payé ça. Hein, mais voilà, c'est joli. Franchement, c'est joli. Ça... Alors attention, c'est des feuilles à cigarette. Hein. C'est de la ferraille en feuilles de cigarette. Bon, là, 279. Bon, ça commence à faire un bon petit prix quand même. Donc, à voir. À voir, à voir. Moi, personnellement, bon, il n'y a pas le dessous. Hein. Hein, il n'y a pas de porte coulissante. Je sais pas. Ah, le cadre de fondation inclus. Ah oui, il y a le truc dedans. Donc peut-être que c'est intéressant avec le truc dedans. Moi, j'avais pas le truc dedans. Hein. Donc à voir. Il y a des boulons partout, il y a des vis partout. Bon, faut être à deux. Attention à pas trop taper dessus parce que c'est très très fin. Hein. Et franchement, bon, par contre, la peinture, moi, ça fait déjà plus de 10 ans. Bon, ça commence à rouiller, mais ça va. Alors, le mien que j'avais acheté, hein, maintenant, est-ce que, bon, des fois, au début, c'est beau, puis comme tous les produits de grande surface, au début, c'est bon, puis après, au bout d'un mois, c'est toujours le même prix, mais c'est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, la serre polycarbonate, bon, à voir. Hein, après, il faut calculer, faut, voilà, faut regarder l'épaisseur du petit plastique, l'épaisseur des. Bon, à 209 euros, bon, c'est combien? 184 à peu près, on voit. Hauteur 190. Bon, pour démarrer, à 200 balles, attention, ça s'envole, c'est très fin. Protégez bien, bien les attacher. Attention dans les régions venteuses. Bon, voilà. Alors, je parle même pas du tunnel à côté à 39 balles. Bon, ça, c'est. Alors, ça, c'est bien, par exemple, si vous démarrez, vous n'avez pas trop de sous. Vous démarrez au printemps, vous voulez un petit truc pour protéger vos tomates. Si vous n'êtes pas dans une région très venteuse, ça peut donner un petit coup de main. Mais rêvez pas, hein, c'est de la merdouille, le plastique il tient pas. Au bout d'une saison, deux saisons, voilà, vous avez des bouts de plastique partout dans votre jardin, tout ça. Donc bon, moi, ça, j'achète pas, ça c'est clair. Alors, les petites housses, alors rappelez-vous, je vous avais toujours parlé, ça s'appelle du voile d'hivernage. Hein. Donc, vous regardez, donc les petites housses, vous voyez, 50 grammes. Donc ça, c'est très épais. Et ça, c'est très bien pour les pots de palmier ou des choses comme ça, parce que là, c'est vraiment une belle couverture. Alors, les deux housses, 1,25 m, 1,80 m, bon, 8,95 m. Bon, c'est pas donné quand même, hein, mais c'est pas. Bon, voilà, ça fait quand même un prix. Ça fait 5 balles à moins de 4,50 à peu près.
Bon, 1,25 m, 1,80 m, faut pas que ce soit grand, hein. La hauteur est bien, mais 1,25 m, on fait vite le tour, quoi. Donc, à voir. Bon, par contre, bien sûr, quand vous voulez protéger un palmier, vous le fermez, vous le ficelez, hein. Vous le ficelez comme ça avec une corde, tranquillement, vous ne serrez pas comme un goré, hein, bien sûr, mais vous serrez, vous protégez le cœur, et là, à ce moment-là, vous mettez votre petite housse. Parce que si vous ne faites pas ça, bah, vous allez transpercer votre petite housse, puis la housse, ça ne va rien servir. Alors, à côté, 4,50 m, il existe aussi à 6,50 m, donc 2 mètres sur 10, 2 mètres sur 10 mètres, 2 mètres sur 5 mètres. Bon, bah, pour 2,50 € pour le double. Bon, bah, ça, alors par contre, vous voyez, c'est du 30 grammes. Alors, attention aux jeunes semis. 30 grammes, et puis aux jeunes plants comme ça, 30 grammes, c'est lourd. Attention, c'est quand même lourd. Donc, regardez, le mieux, hein, c'est de mettre ça avec des petits arceaux, ça serait pas mal. Ça fait exactement le même rôle, c'est mieux. Hein, le mieux, c'est 17 grammes au démarrage pour protéger. 30 grammes, c'est vraiment pour des choses qui sont déjà costauds. Alors, les choux, les poireaux que vous avez dans votre jardin, bon, bien sûr, là, c'est le moment d'avoir du voile d'hivernage, hein. Alors, voilà, le prix est correct. Hein, voilà, c'est pas exorbitant. C'est pas une super promo. Mais voilà, hein, sélection des experts. Bon, les experts, ils sont gentils, mais le prix est pas. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver à peu près partout. En prix comme ça, ils vont tous se battre plus ou moins, parce que c'est l'époque, pour vous attirer dans le magasin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah après, dans le catalogue, bon, ça là-dessus, moi je suis pas expert dans les engins, tout ça. Bon, voilà, bon, après, bon, on peut regarder vite fait si vous voulez, mais c'est vrai que je vais pas parler de ça. Là-dessus, moi, je suis pas. Bon, après, on repart dans les terreaux, donc on peut parler des terreaux un petit peu, on peut regarder. Alors, Orbio, est-ce que c'est la marque de Leclerc? Ils ont changé de marque? Non, là, c'est les Beaux Jours. Bon, bah, faut regarder par rapport. Bon, après, c'est des tickets Leclerc, donc faut avoir la carte. Bon, Solder, par exemple, Solder, c'est une bonne marque. Hein, Solder, c'est correct en prix, c'est correct en qualité. Hein, il faut regarder. Bon, le KB Terre de Bruyère, c'est tout ce qui va être les rhodos, les choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal. KB, c'est correct. C'est voilà. Alors Orbio, je connais pas. Je sais pas si quelqu'un sait. Si c'est une marque de leur marque à eux, je sais pas. À voir. Bon là, c'est les Beaux Jours. Ça ressemble sélection d'experts. Bon, ils ont peut-être changé le nom. Parce qu'après, avant, je sais plus le nom que c'était avant, mais ça a dû changer. Bon, c'est le marketing. Bon, alors l'écorce de paillage. L'écorce de paillage, faut regarder hein, le calibre. Alors le calibre dedans, puis là je vois pas. Et puis ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas voir non plus. Je vais essayer d'agrandir. Non, on peut pas voir. Non, c'est bête parce que les autres catalogues on peut voir, mais là on peut pas. Faut regarder le calibre. Plus le calibre est petit, mieux c'est. Hein, quand c'est, bah, de toute façon, vous touchez le sac. Vous savez, vous touchez un petit peu le sac, vous regardez un petit peu si c'est des gros machins comme ça. Bon, ça vaut rien ça, hein, c'est pas bon. Après le prix, bon, 2 plus 1, 6,90, ça reste le prix normal, on va dire. Bon là vous en avez un d'offert, donc ça peut être intéressant à voir. Bon après tout ce qui est bois naturel, plaquettes, tout ça, bon ça c'est pas donné, c'est pas grand chose en plus. Il y a 50 litres, donc vous allez pas loin. L'autre c'est pareil, c'est du tac tac tac. Ouais, 50 litres aussi, ils font toujours 50 litres. Bon, pour Zolan, pareil, à voir. Bon, le petit désherbant, allez, machin, bon, faut regarder, ça c'est les nouveaux produits qu'ils font. Bon, là, désherbant, allez, en ce moment, bon, s'il pleut tout le temps, bah, vous regardez, hein, c'est pas trop intéressant. À voir. Bon, là, vous referez votre petit coin, vous regarderez par rapport à ce que vous avez. Donc là, je peux pas rien vous dire parce que le terreau universel d'expert, je connais pas. Faut regarder derrière la qualité du derrière la recette, hein, la recette. Vous regardez, bah, vous comparez là si on dit 4,50, est-ce que là c'est du 40 litres? Vous voyez là les petits malins. Là, vous avez vous avez ici 5,90. Allez, et là vous avez 4,50. Bon, moins 25% avec la carte de fidélité. Mais quand on regarde là, là on va être à, vous voyez, là le litre, on est à 0,1, c'est-à-dire 0,11, parce que c'est du 40 litres, et là c'est du 50 litres, et là on est à 0,8. Et solder, honnêtement, moi je suis plus rassuré avec du solder que ce terreau-là que je connais pas. Donc vous retournez le sac et vous regardez, vous comparez. Vous comparez. Alors, tourbe, vous regardez, tourbe blonde, tourbe brune, écorce, pas écorce,
quelle est la quantité d'engrais, quelle est la quantité de fumier, s'il met du fumier, du compost, vous voyez, tout ça, voir un petit peu si c'est du terreau, bon, terreau horticole, ça ne veut rien dire, hein, c'est du marketing, terreau universel, c'est encore pire, ça ne veut rien dire non plus, donc il faut regarder la qualité des produits qu'il y a dedans, et normalement il y a le pourcentage, donc il faut regarder. S'il y en a un déjà qui est plus lourd que l'autre, bon, sauf si les deux, hein, si la palette est dehors évidemment, mais si les palettes sont à l'intérieur, normalement ils n'ont pas pris la flotte, vous regardez, hein, quand un sac a pris la flotte, c'est pas la même chose. S'ils sont propres tous les deux et qu'ils n'ont pas pris la flotte, déjà vous comparez au poids, déjà. Vous regardez, s'il y en a un qui est plus lourd, normalement c'est que c'est meilleur quand même, c'est qu'il y a plus de matière dedans. Hein, donc voir à voir. Donc vous voyez là, ici, terre végétale. Bon, terre végétale, ça ne va rien dire non plus. Hein, c'est une base que vous allez mélanger avec vos terreaux, vos bacs, vos choses comme ça. Bon, l'avantage de terre végétale, c'est bien, par exemple, quand on a un balcon. Un balcon, l'avantage de terre végétale, normalement, dedans, il y a de l'argile. Un peu plus d'argile, il n'y en a pas dans les terreaux, sauf dans les terreaux de qualité, il y a un petit peu d'argile. Parce que l'argile, bon, ça coûte cher, donc ils n'en mettent pas dans les terreaux horticoles ni universels, mais ça peut arriver que Solder ou KB, alors KB là c'est la terre bruyère, donc non, mais Solder il peut mettre 1%, 2% ou 5% de terre d'argile, bon 5% ça fait beaucoup, mais là dans la terre végétale, normalement il y a de l'argile, mais comme on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne peut pas agrandir, donc il faut regarder derrière, vous, vous regardez derrière, vous lisez derrière ce qu'il y a dans la terre végétale, mais la terre végétale, c'est très bien en complément d'un terreau. Quand vous faites vos balcons, quand vous faites vos pots, tout ça, c'est pas mal. Il faut regarder, si vous ouvrez et puis que ça pue, c'est dégueulasse, il y a plein de cailloux et plein de machins. Bon, après, il faut voir. Bon, quand c'est comme ça, vous ouvrez, vous avez plein de cailloux, tout ça, vous le reportez. Hein. Normalement, dans une terre, il n'y a pas allez, un ou deux cailloux, je veux bien, mais si c'est plein de déchets, de plastique, de machin et tout, vous le reportez et ils sont obligés de vous les reprendre. Bon, ben voilà. Bon bah voilà ce petit catalogue Leclerc, bah, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Oh Leclerc, éclair, ouh, jeu de mots. Donc là il commence, alors moi je fais cette vidéo là le 15, donc ça commence, et bah, comparez par rapport à vos régions, et puis bah, vous me le dites dans les commentaires. Et puis pour nous, nos amis belges, bah, est-ce que vous avez des Leclerc? Oui, je pense que vous avez des Leclerc. Alors le problème c'est que c'est faux du Jardy Leclerc. Bien souvent ça va être un petit peu de promotion pareil dans le même catalogue, mais à l'intérieur du magasin, donc à voir. S'ils n'ont pas le Jardy Leclerc, bien souvent ça suit dans le magasin, donc regardez. Alors les jardins Leclerc, c'est quand même plus des jardineries, donc c'est un peu mieux conservé, on va dire. Ça dépend qui est le chef de rayon, qui sont les employés, tout ça, comment c'est géré. Dans le magasin, bon, c'est mis comme ça, donc il faut acheter tout de suite. Hein. Donc pour ce week-end, vous l'achetez, puis hop, c'est faux, parce qu'après, ils n'ont pas le temps d'arroser, les gars, ils sont payés à coup de lance-pierre. Donc surtout chez Leclerc, donc automatiquement, voilà, il faut y aller tout de suite, il faut regarder, parce que les gars, ils ne sont pas équipés hein, dans les magasins à arroser. Dans les jardineries, Jardy et Leclerc, eux, normalement, ils sont équipés d'arrosage, tout ça et tout, et c'est fait pour ça. Donc regardez par rapport à ça, et puis bah, comparez hein, par rapport au petit catalogue que j'ai proposé avec gamme vert, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand vous avez la chance d'avoir dans un environnement autour de chez vous toutes ces petites jardineries, puis vous voulez faire du bon jardin, donc vous avez déjà les petits producteurs, ça c'est important. Mais après, tous les autres, des trucs que vous ne pouvez pas acheter chez le producteur, bah, c'est intéressant de comparer. Et toujours comparer, hein, une 2 chevaux, c'est pas le même. C'est une voiture, mais c'est pas la même chose qu'une Rolls, hein, une grosse voiture. Donc automatiquement, il faut comparer ce qui est comparable. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec toutes ces nouvelles vidéos que je vous propose en catalogue. Bah, je continue à fouiner, à chercher s'il y a d'autres catalogues. Bon, là, c'est l'automne. Il y a quelques catalogues automnales, là, parce que c'est le moment. Après, peut-être qu'il y aura des catalogues pour des racines à voir dans ce genre de jardinerie. Ben, on continuera à chercher. Et puis surtout, à vous éclairer un petit peu, de ne pas acheter comme ça un coup de cœur. Quoi. Voilà, ben, le but du jeu, ils vont mettre ça dans des belles présentations, tout ça. Ça va être joli, ça va être beau, mais faites attention. Surtout tous les petits pots de fleurs, les gerberas, comme on a vu, tout ça. Bon, c'est joli, mais faites attention, ça sort de serre chauffée et tout. Donc bon, voilà, à voir. Allez, à la prochaine. Merci. Salut!